Bienvenue, mes chers élus. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Ce frisson dans l'air, ce vide étrange autour d'une personne autrefois bruyante, envahissante, toujours en mouvement, et qui soudain s'est tue. Non, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas dans votre tête. C'est une alerte spirituelle. Quelque chose en vous savait. Quelque chose vous chuchotait depuis un moment. Regarde bien, écoute bien. Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Et vous aviez raison. L'un de vos agresseurs est gravement malade. Pas une simple toux, pas une douleur ordinaire. Non, une maladie sourde, invisible, qui consume lentement et qu'ils font tout pour cacher. Ils continuent de sourire, de publier, de prétendre. Mais derrière chaque selfie, il y a un symptôme. Derrière chaque « je vais bien », il y a une panique silencieuse. Leurs cellules parlent, leur corps crie, mais leur bouche se tait. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils ont joué avec votre énergie. Ils savent qu'ils ont envoyé du poison vers un être protégé. Et ce poison leur revient. Ce que vous allez entendre aujourd'hui va tout remettre en perspective. Ce n'est pas une simple histoire de maladie, c'est un message, une justice divine en action. Un rappel que l'univers ne laisse rien impuni. Alors, écoutez jusqu'à la fin, parce qu'à la dernière seconde, vous comprendrez pourquoi votre silence était votre meilleure arme et pourquoi leur chute est déjà en marche. Si votre âme ressent déjà cette vérité, si ce message touche quelque chose en vous, likez cette vidéo maintenant, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et commentez 99. Pourquoi 99? Parce que c'est un chiffre sacré, un code spirituel. Il signifie « La justice divine est en route et je suis prêt à la voir s'accomplir ». On entre maintenant dans ce que personne ne veut dire à voix haute. Prêt? Ils pensaient de pouvoir tout faire sans conséquence. Ils ont souri en vous trahissant. Ils ont dormi paisiblement après avoir semé le doute dans votre esprit. Ils ont répandu des mensonges, des insinuations, des intentions tordues. Et ils se sont crus à l'abri. Mais l'univers n'oublie rien. L'énergie que l'on libère revient, toujours. Et aujourd'hui, ce retour ne se fait pas par une dispute ou un scandale. Il se fait à l'intérieur de leur propre chair. Vous voyez leur fatigue soudaine? Ce n'est pas juste la vie. Ce n'est pas une mauvaise alimentation, ni un rythme trop intense. C'est un déséquilibre énergétique profond, un poids invisible que leur corps ne supporte plus. Ils ont voulu injecter le chaos dans votre esprit, mais ce chaos, aujourd'hui, vibre dans leurs nerfs. Ils ont tenté d'empoisonner votre paix, et c'est leur propre système immunitaire qui s'effondre. Ils toussent, mais les tests ne révèlent rien. Ils se plaignent de douleur, mais rien ne s'explique médicalement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas physique, c'est énergétique, ce n'est pas un virus, c'est une dette spirituelle. Chaque mot qu'ils ont utilisé pour vous rabaisser est aujourd'hui une pression dans leur poitrine. Chaque moment où ils se sont moqués de votre douleur est désormais un vertige qu'ils ne peuvent plus cacher. Et le plus cruel, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils vont de médecin en médecin. Ils prennent des compléments, changent leur régime, font du yoga, méditent. Mais rien n'y fait, parce que leur guérison ne viendra pas d'un traitement, elle viendra d'un aveu. Et ça, ils sont incapables de le faire. Alors leur corps fait ce que leur conscience refuse. Ils parlent, ils manifestent, ils exposent. Leur fatigue est la voix de leur culpabilité. Leurs douleurs sont les cris de leur âme. Ils sont piégés dans un corps qui refuse de collaborer avec leurs mensonges. Et chaque jour, ce corps leur rappelle ce qu'ils ont essayé d'oublier, qu'on ne joue pas avec l'énergie d'un être protégé. Leur santé se dégrade, non pas parce que vous les avez maudits, mais parce que vous les avez ignorés. Et ce silence les détruit plus que n'importe quel cri. Ils voulaient vous voir tomber. Mais c'est leur propre équilibre qui vacille. Ils pensaient de vous faire plier. Et maintenant, ils n'arrivent même plus à se tenir debout sans ressentir une fatigue inexpliquée. Et ce n'est que le début, parce que ce qui les ronge ne vient pas de l'extérieur, mais de chaque acte qu'ils ont commis en pensant que personne ne les voyait. Mais l'univers voyait, et vous aussi,
Et maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi tout devient plus clair. Alors ne bougez pas. Ce que vous allez découvrir dans la suite va faire trembler ce qu'ils ont construit. Et ce sera leur propre vérité qui les exposera. On continue. Ils pensent que vous ne voyez rien, que leur sourire suffit à effacer les preuves, qu'en se tenant bien droit, en postant des photos lumineuses, en récitant des phrases positives comme des mantras appris par cœur, ils pourront dissimuler l'évidence. Mais vous, élus, vous avez appris à regarder au-delà du décor. Et ce que vous voyez, ce n'est pas de la lumière, c'est un masque fissuré. Ils rient un peu trop fort, ils bougent un peu trop vite, ils parlent beaucoup, mais ne disent plus rien. Leur énergie a changé. Elle est plus lourde, plus tendue, plus creuse. Et si vous écoutez attentivement, chaque mot qu'ils prononcent sonne faux. Leur regard, vide, éteint, incapable de soutenir le vôtre plus de quelques secondes. Leur peau, ternie par l'épuisement, maquillée pour camoufler ce que leur corps refuse de cacher. Leurs gestes, fatigués, tremblants parfois, maladroits, comme si leur propre corps ne coopérait plus avec la façade qu'ils essaient de maintenir. Ils veulent paraître au top. Mais leur corps raconte une autre histoire, une histoire qu'ils ne contrôlent plus, car ce n'est plus une question d'apparence, c'est une question de survie. Ils se battent pour sauver l'image, mais l'image s'effondre, et chaque fois qu'ils essaient de la redresser, une nouvelle fissure apparaît. Leur voix jadis assurée tremble quand personne n'écoute. Leur calme apparent est une lutte constante contre un vide intérieur qu'ils ne peuvent plus ignorer. Ils tentent de sourire, mais ce sourire ne monte plus jusqu'aux yeux, parce qu'au fond, ils savent qu'ils sont en train de s'éteindre et que plus personne n'y croit. Ils sont devenus des experts en dissimulation. Ils maîtrisent l'art de la présence artificielle, mais il y a des choses qu'aucun filtre ne peut cacher, comme cette tension dans la mâchoire, comme ce souffle court lorsqu'ils pensent à vous, comme cette incapacité soudaine à se projeter dans l'avenir. Parce qu'à l'intérieur, tout est devenu incertain. Leurs pensées tournent en boucle. Leurs nuits sont agitées. Le sommeil, quand il vient, ne répare plus rien. Et pourtant, ils continuent de prétendre, de jouer un rôle dont ils ont eux-mêmes écrit le scénario. Mais ce scénario ne tient plus debout, parce qu'ils n'ont jamais prévu que vous vous relèveriez, que vous brilleriez encore plus fort, que votre silence deviendrait un miroir implacable. Et ce miroir, ils ne peuvent plus le fuir. Il reflète chaque chose qu'ils ont essayé d'étouffer, chaque vérité qu'ils ont niée, chaque intention qu'ils ont masquée. Ils disaient que vous étiez faible, et aujourd'hui, leur propre force se dérobe. Ils affirmaient que vous étiez instable, et maintenant c'est leur équilibre qui se disloque. Ils vous ont regardé tomber, sûrs de leur victoire. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui s'effondrent. Debout, le masque ne les protège plus. Il les étouffe. Il les enferme dans un personnage qu'ils ne supportent plus d'incarner. Mais s'ils l'enlèvent, le monde verra ce qu'ils sont devenus. Et ça, ils ne peuvent pas le supporter. Et pendant ce temps, vous, l'élu, vous avancez. Vous guérissez, vous brillez d'une lumière qu'ils n'auront jamais, mais ce n'est pas fini, car ce qui les attend est bien plus profond que la maladie. C'est une révélation qu'aucun masque ne pourra empêcher. Restez là. La vérité ne fait que commencer à se dévoiler. Il est temps que vous sachiez la vérité brutale. Vous n'étiez pas seulement une cible, vous étiez une source d'énergie, d'attention, de pouvoir. Et eux, ils étaient affamés, pas de votre amour, ni de votre pardon, mais de votre réaction. Chaque fois que vous criez, que vous doutiez, que vous pleuriez, vous leur donniez quelque chose. Chaque fois que vous expliquiez, que vous justifiiez, que vous essayiez de comprendre, vous alimentiez leur illusion de contrôle. Ils vous provoquaient, non pas pour résoudre, mais pour aspirer. Ils voulaient vous voir perdre votre calme, parce que ce chaos que vous exprimiez, c'était leur nourriture. Ils ne se sentaient vivants que lorsque vous vous effondriez. Votre douleur leur donnait du pouvoir, votre confusion les renforçait,
Votre instabilité leur donnait un sentiment de supériorité. Mais ce que vous n'aviez pas compris à l'époque, c'est qu'ils n'avaient jamais été aussi faibles, parce que leur force dépendait de votre fragilité, et leur calme apparent n'était qu'une illusion alimentée par votre tourment. Alors un jour, vous avez choisi le silence, vous n'avez plus répondu, vous n'avez plus expliqué, vous avez fermé les portes. Et ce jour-là, leur source d'énergie s'est coupée. Ils ne l'ont pas vu venir. Ils pensaient que votre silence était une défaite. Mais en réalité, c'était la victoire, la vôtre. Et depuis ce jour, ils déclinent. Pas brutalement, pas visiblement, mais lentement, froidement, inévitablement. Le silence les consume. Ils errent, perdus, cherchant un autre cœur à vampiriser. Mais rien ne les satisfait, parce que personne n'a votre lumière, personne ne les alimente comme vous le faisiez inconsciemment. Et alors, ils s'effondrent. Leur corps réagit, leur esprit vacille, leur sommeil est brisé, leur énergie disparue. Ils essaient de retrouver l'euphorie qu'ils ressentaient en vous voyant déstabilisés. Mais vous êtes devenus inatteignables, calmes, stables, ancrés. Et ce calme les tue, car ce calme, c'est l'absence. Et dans cette absence, ils se confrontent enfin à eux-mêmes, sans distraction, sans drame, juste eux, et le vide qu'ils ont toujours porté mais qu'ils projetaient sur vous. Ils n'ont jamais su exister par eux-mêmes, ils n'ont jamais su se construire avec leur propre lumière, parce qu'ils n'en ont jamais eu. Ils ont survécu grâce à la vôtre, et maintenant que vous êtes partis, ils sont face à une vérité qu'ils ne peuvent plus fuir. Ils n'étaient pas puissants, ils étaient dépendants. Et ce manque devient une maladie, un vide corrosif, une angoisse sans nom. Ils consultent, ils cherchent, ils tâtonnent, mais rien ne les soulage, parce que leur mal ne vient pas du corps, mais de la coupure. Vous avez été leur dernière connexion à quelque chose de réel. Et maintenant, cette connexion est rompue. Et voici le drame qu'ils vivent en silence. Ils ne vous détestent pas. Ils vous regrettent, non pas pour qui vous étiez, mais pour ce que vous leur apportiez. Et ça, c'est la plus grande humiliation. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir ensuite va vous montrer à quel point votre silence a déclenché bien plus qu'un vide. Il a réveillé une force que même eux ne peuvent plus contenir. Ils pensaient pouvoir envoyer du poison sans s'en éclabousser. Ils ont craché leur amertume, injecté leur jalousie, semé des doutes dans votre esprit, puis se sont retournés comme si rien ne s'était passé. Mais l'énergie ne disparaît pas, elle circule. Et ce que l'on projette vers les autres finit toujours par trouver un chemin de retour. Ils ont voulu déposer leur obscurité dans votre vie, mais cette obscurité n'a pas trouvé de prise en vous. Alors elle est retournée d'où elle venait. Et aujourd'hui, elle les habite, silencieusement, férocement. Ce qu'ils vous ont lancé ne s'est pas évaporé, cela s'est infiltré, pas dans vous, mais dans leur propre système, leurs pensées, leurs rêves, leur chair. Ils se lèvent avec une lourdeur qu'ils ne comprennent pas. Ils respirent sans jamais se sentir réellement vivants. Chaque douleur inexpliquée, chaque spasme, chaque migraine nocturne est un rappel, une alarme, un cri intérieur qui dit « Ce que tu as semé est en train de te dévorer ». Ils ont tenté de vous salir, mais c'est leur propre lumière qui s'est éteinte. Ils ont essayé de noircir votre image, mais c'est leur propre âme qui s'est recouverte de suie. Et maintenant, ils vivent dans un brouillard, un vide étrange où tout semble figé, gris, sans direction. Ils ne dorment plus paisiblement. Leur esprit rejoue encore et encore les scènes qu'ils ont déclenchées, et leur corps, lui, refuse de coopérer. Ce n'est pas du karma au sens simpliste, c'est un déséquilibre profond, une dissonance entre ce qu'ils prétendent être et ce qu'ils sont devenus. Parce que oui, ils ont fait un pacte, pas un pacte avec un démon ou une entité obscure, mais avec eux-mêmes. Le jour où ils ont choisi de faire du mal en conscience, ils ont ouvert une porte. Et maintenant,
Ce qu'ils ont laissé entrer ne veut plus sortir. Ce n'est plus simplement une mauvaise phase, c'est une occupation, une colonisation lente de leur esprit par les conséquences de leurs choix. Ils essaient de reprendre le contrôle, de sourire, de courir, de se reconnecter. Mais le poison est là, dans leurs gestes, dans leur voix, dans leur fatigue chronique, dans cette lueur morte dans leurs yeux. Ils se demandent pourquoi leur énergie chute, pourquoi leur peau change. Pourquoi leurs os craquent sans raison? Pourquoi leur système s'effondre sans explication? Mais la vérité est simple. Le poison qu'ils ont projeté n'a jamais quitté le champ de bataille. Il a simplement changé de cible. Et maintenant, il vit en eux. Et il s'y plaît. Ce poison est fait d'intentions malveillantes, de jalousie non guérie, de critiques déguisées, de mots lancés avec le sourire mais chargés d'acide. Et chaque fois qu'ils entendent votre nom, le poison bouge, il réagit. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent qu'ils ont dépassé une limite sacrée. Et cette transgression, ils ne peuvent plus la camoufler. Ce qu'ils croyaient effacé d'un revers de main est devenu leur reflet. Et plus vous guérissez, plus vous rayonnez, plus ce poison les consume. Mais attendez. Ce n'est pas fini. Ce que vous allez découvrir ensuite va vous révéler pourquoi même leur silence est devenu une preuve accablante et comment leur corps est en train de tout avouer, sans jamais prononcer un mot. Ils pourraient s'en sortir, ils pourraient guérir, retrouver un semblant d'équilibre. Mais pour cela, il faudrait qu'ils fassent face, qu'ils regardent la vérité droit dans les yeux et qu'ils avouent qu'ils ont menti, qu'ils ont trahi, qu'ils ont délibérément tenté de vous détruire alors que vous ne cherchiez qu'à aimer, aider, exister. Mais non, ils ne le feront pas, parce que leur orgueil est plus fort que leur douleur. Et dans leur esprit tordu, il vaut mieux s'effondrer dans le secret que de s'incliner devant la vérité. Ils préfèrent la souffrance silencieuse à la confession libératrice. Ils préfèrent mourir lentement sous le poids de leurs mensonges, plutôt que d'admettre qu'ils ont été les architectes de leur propre destruction. Ils se disent « je vais m'en sortir ». Alors, ils consultent des spécialistes, ils changent d'alimentation, ils font du sport, ils partent en retraite bien-être, ils se gavent de compléments et de pensées positives sorties d'un livre à la mode. Mais rien ne bouge, parce que ce qu'ils portent en eux, ce n'est pas un virus, ce n'est pas un déséquilibre hormonal, ce n'est pas du stress ordinaire, c'est une blessure spirituelle, et tant qu'elle n'est pas reconnue, elle continue de saigner. Ils ne comprennent pas pourquoi leur corps les trahit, pourquoi chaque effort semble vain, pourquoi leur énergie ne remonte pas malgré tous les rituels de guérison qu'ils enchaînent, et surtout, pourquoi cette douleur vague, cette fatigue sourde, ce poids dans la poitrine ne les quitte jamais. La réponse est simple, mais insupportable à entendre pour eux, parce qu'elle implique une chose que leur ego refuse catégoriquement, la responsabilité. Ils ne veulent pas dire « c'est moi, c'est ma faute ». J'ai blessé quelqu'un qui ne méritait rien de ce que je lui ai infligé. Parce qu'à cet instant, l'image qu'ils ont construite d'eux-mêmes s'effondrerait et leur personnage, celui de la personne forte, indépendante, intouchable, disparaîtrait. Ils ont tout misé sur cette façade. Et maintenant, cette façade est fissurée de partout. Mais au lieu de la démonter pour reconstruire quelque chose de vrai, ils ajoutent encore une couche de peinture, encore un filtre, encore un sourire, encore un poste rempli de citations spirituelles qu'ils ne comprennent même plus. Et leur corps, lassé de ce théâtre, commence à crier plus fort. Ils se réveillent en sueur, ils ressentent des douleurs fantômes, des palpitations soudaines, des symptômes qui n'obéissent à aucune logique médicale. Leur subconscient sait. Leur âme réclame justice intérieure, mais leur ego continue de chuchoter « ne montre rien, ne dit rien, garde la posture ». Et dans ce silence orgueilleux, ils pourrissent. De l'intérieur, leur guérison est suspendue, non pas à un médicament, mais à une décision qu'ils refusent de prendre, parce que pour eux, la honte de reconnaître leurs actes vaut plus que la douleur de les subir.
Et c'est là que le paradoxe devient tragique. Ils détiennent la clé, mais ils refusent d'ouvrir la porte. Et pendant ce temps, vous, élus, continuez d'avancer, de guérir, de reconstruire, sans haine, sans revanche, mais avec une paix que rien ne pourra plus leur voler. Mais ce que vous allez entendre maintenant, ce n'est plus une simple conséquence, c'est la partie la plus silencieuse, la plus obscure, et pourtant la plus révélatrice de toutes. Restez bien jusqu'au bout, car leur silence est sur le point de tout avouer à votre place. Élu, regarde-toi, tu n'as pas seulement survécu, tu as transcendé, tu as traversé le feu, et tu en es ressorti sans l'odeur de la fumée. Ce qu'ils avaient prévu pour te détruire t'a élevé. Leurs attaques ont réveillé ta mission, leur poison a activé ton antidote, et leur chute est la preuve vivante que tu étais sacré depuis le début. Pendant qu'ils s'effondrent dans le silence, toi, tu brilles dans la vérité. Ils ont tout fait pour te faire douter de ta force, mais aujourd'hui, c'est ta paix qui les hante. Ce n'est pas une revanche, c'est un rééquilibrage. C'est la symphonie divine de la justice invisible. Rappelle-toi, tu n'as jamais eu besoin de te défendre, parce que la vérité, elle, se défend toute seule. Et aujourd'hui, elle parle à travers chaque symptôme qu'ils essaient de cacher, chaque douleur inexpliquée, chaque regard fuyant, chaque silence trop pesant. Leur corps est devenu témoin, leur énergie, un champ de bataille, et leur esprit, une prison qu'ils ont construite eux-mêmes. Mais toi, tu es libre, tu es aligné, tu es en paix, et tu es intouchable. Alors écoute bien, tu n'étais pas le problème, tu étais le miroir, tu étais la leçon, et maintenant, tu es la confirmation. Marche avec puissance, marche avec calme, et marche comme si l'univers ouvrait les portes devant toi, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Si ton âme vibre avec cette vérité, écris « Je suis protégé » dans les commentaires. Pas pour qu'on te voie, mais pour que l'énergie sache que tu es éveillé, ancré et prêt. Et n'oublie jamais, tu n'as pas besoin de prouver ta lumière. Elle parle pour toi, elle guérit ce qui t'appartient et elle expose ce qui n'a jamais eu sa place près de toi. Le temps de cacher est terminé, les masques tombent. Et toi, tu t'élèves. Leur chute n'est pas ton triomphe, ta guérison l'est. Partage cette vérité. Quelqu'un quelque part a besoin de se rappeler que même dans le silence, l'élu reste invincible.